Yo tout le monde, c'est Vox. Aujourd'hui nouvelle vidéo donc sur la 125 DTMX. Donc cette vidéo durera sur plusieurs jours. Donc j'ai reçu les pièces. Alors ça c'est la facture. Alors déjà filtre air, donc Manu Racing, voilà, 65 DTMX. Ensuite des disques garnis, voilà. Ensuite j'ai une pochette de joints, donc joints clapés, culasse, carter, etc. Là j'ai les ressorts d'embrayage, ils sont renforcés en plus. Et est-ce que j'ai le lisse dedans? Ouais, c'est bon, j'ai les lisses avec. Ensuite j'ai la douille plastique, donc je crois que c'est ça. Ça s'appelle une douille plastique en bout d'axe de sélecteur, donc voilà, c'est ça. Après une paire de joints speed Vilebrequin, donc c'est ça. Mousse de filtre air là, pochette de joint c'est bon, cage et aiguille de piston, voilà. Et on a comment ça s'appelle, un écrou, donc ça c'est pour l'axe de bras aussi. Voilà, donc il y a un peu de tout. C'est toutes les pièces qu'on va mettre dans la vidéo. Et par la suite, il y aura peut-être une vidéo où on remplacera le cylindre. Voilà. Donc vous aurez plusieurs vidéos. N'hésitez pas à voir la dernière vidéo où tout simplement je montre la nouvelle moto. Donc justement c'est la 125 DTMX. Ceux qui me suivent sur Insta, ils sont au courant. Ils étaient au courant. Et voilà, c'est une nouvelle moto, donc c'était celle à mon père, je l'ai récupérée. On va la refaire avec mon frère, qui comme ça fera une nouvelle moto dans le garage. Donc voilà. Bon, alors première étape, ça va être de nettoyer, démonter, nettoyer le réservoir, voilà. Donc c'est une tâche que m'a confié mon frère avant de démonter tout le moteur, donc je le ferai avec lui ça, mais vu qu'il est pas là, et c'est ce que je vais faire cet après-midi. Donc c'est parti. Alors voilà, donc j'ai enlevé la durite qui va au filtre à essence. J'ai mis une durite tout simplement pour vidanger le réservoir, parce qu'il y a encore de l'essence dedans. Comment je vais faire? Putain là, sérieux là, il manque rien quasiment. Comme ça. Ouais, cette technique de blédard. Moi je vous dis, blédard un jour, blédard toujours. Putain, ça va casser les couilles ça. Moi je vous dis, je vais tenir comme ça. Du coup, on va mettre sur home. Voilà. Voilà, donc j'ai retiré le maximum. Ensuite les fixations. Peut-être que j'enlève la selle, je pense. Je vais essayer d'enlever la selle. Voilà, je prends. Et après je vous explique. Voilà, donc j'ai enlevé la selle. Donc il y avait juste deux vis, une ici et une là. Donc j'ai enlevé, après c'est bon. Ensuite il y a deux grosses vis cruciformes enlevées. Pour ça, hop. Ça devrait le faire. Ça va être chaud, je pense que je vais prendre le gros que j'ai. Quoique ça peut aller.
c'est pas très serré tout ça. De mettre dans un coin pour différencier les trucs. Hein. Et voilà. Donc voilà comment j'ai fait. J'avais pas de kit Restom sous la main ni rien. Donc j'ai rempli d'eau. J'ai secoué plusieurs fois, j'ai remplissé à fond avec un gros jet. Bon, là c'est parce qu'il n'y a pas d'eau, ça fait un gros jet. Donc ça décape l'intérieur. Donc je sais pas si vous allez voir, mais il y a des résidus. Voilà, il y a plein de résidus. Donc la preuve que ça a marché. Donc je vais fermer le bouchon, je vais prendre le bouchon, je vais fermer. Je vais bien secouer pour enlever tout. Et je vais tout vider. Et puis après, je vais passer à la soufflette et tout. Je vais tout bien sécher, je vais le laisser sécher au soleil pour qu'il n'y ait plus aucune eau à l'intérieur. Pour pas que ça rouille plus tard quoi. Voilà. Donc à tout de suite. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait ça 4 ou 5 fois. Ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite vous ouvrez le réservoir, vous le mettez à l'envers. Donc pour que l'eau elle coule et vous mettez ça au soleil. Donc le mieux si vous avez un compresseur, bah, vous séchez tout à l'intérieur du compresseur. Donc moi j'en ai pas, je vais essayer de voir avec mon voisin. Et puis voilà. Donc je vous retrouve pour la suite. Yo tout le monde, donc donc c'est la deuxième partie de la vidéo sur la mécanique de la DTMX. Voilà. Donc aujourd'hui, donc je vous avais dit que la vidéo allait durer sur plusieurs jours. Là on est sur le deuxième jour et hier j'ai fait le réservoir. Aujourd'hui on va faire le filtre à air et on va regonfler les pneus, donc des trucs basiques. Mais voilà, c'est en attendant que mon frère rentre. Et troisième partie, normalement, je sais pas ce que je vais faire. Soit je vais pas vous montrer le nettoyage, ça sert à rien. Mais je sais pas combien il y aura de parties. Soit il y a, je pense que celle-là, ça va faire une vidéo où il y aura le réservoir, les pneus, le filtre à air. Il y aura une vidéo, juste tout l'entretien avant. Et il y aura une vidéo où il y aura la mécanique avec mon frère, je pense. Comme ça fera 2 épisodes. Ça sera mieux. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors la boîte air, il m'a dit mon frère. Il m'a dit que c'est sous le cache, il n'y a pas de cache déjà. Donc, ah non, elle est là. Ok, donc, il va falloir que je démonte ça. Puis voilà, donc à tout de suite. Voilà, donc j'ai pris le colis. On va mettre le nouveau filtre à air. Les BTR, alors, hop. Oh non, je crois que c'est la clé que j'ai pas. Ah si je l'ai, mais c'est pas la bonne. Voilà, la galère. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours une clé qui manque. C'est le talon. Du coup, je dois faire une petite clé de merde comme ça. Voilà, donc vous dévissez toutes les vis. Vous faites gaffe de ne pas les perdre. Vous faites la technique que je vous ai montré hier avec un bac. Voilà. Donc la moto est sur béquille. Hein. Je l'ai pas mis sur le porte-moto. Simplement parce qu'elle est hyper lourde déjà. Et j'ai essayé de la mettre, mais ça va pas. Enfin, elle glisse parce qu'il n'y a pas de sabot moteur. Donc ça glisse un peu. C'est chiant. Du coup, je préfère la mettre sur la béquille. On est sûr que ça glisse pas. Putain, elle est longue celle-là. Merde. Voilà, donc je vous retrouve après. Yeah. I don't mean to make you wait, just the pressure's been getting heavy. I know if I fuck us up, we'll be overdone, you'll forget me. I'm feeling bad that I act this way cause you let me. They call me king, but I know my queen will be there to check me. Last year, was running around 45th looking for Soho. Last night was riding down Rodeo.
Voilà, donc j'ai enlevé le cache. Au pire, ce que vous pouvez faire, c'est remettre les vis dessus pour pas les perdre. De toute façon, elles sont la même taille, donc elles font la même taille toutes. Donc on s'en fout de l'ordre. C'est pas comme si c'était un carter ou autre. Faites attention de ne pas perdre les rondelles. Voilà. Mettez ça de côté. Donc le filtre air, l'ancien. Donc je pense que mon frère il avait mis, on dirait que c'est une chaussette donc, pour faire un filtre. Ouais, c'est une vieille technique mais ça marche. Donc le filtre air, il me semble qu'il est beaucoup plus gros. Ouais. Il est beaucoup plus gros le haut. Donc avant de refermer, moi ce que je fais c'est que je laisse pas le filtre comme ça. Donc je prends de l'iPhone. C'est la graisse pour filtre air. Celle-là elle est vieille, hein, mes enfants encore. Donc faut bien secouer. Attendez, je vais vous montrer. Donc faut pas trop en abuser non plus, hein. Genre je sais pas moi. Faut juste le bleuir un peu et c'est... Voilà, comme une bombe de peinture, mais voilà, même distance. Voilà. Donc faut faire gaffe parce que ça colle. Alors par contre pour le mettre maintenant, attrapé par le bas. Là s'il y a les doigts qui collent, c'est pas trop y toucher. Ça doit être bon. Voilà. Donc ensuite pour le remontage, vous remettez le cache, les vis, voilà. Donc je vous retrouve quand c'est monté. Donc j'ai remis le cache. Donc maintenant c'est bon, on a fini. On va faire les pneus. Donc les pneus, alors soit vous faites avec un compresseur ou alors avec une pompe à vélo, comme les blédards, comme moi. Voilà. Il faut que je rachète un compresseur. Et puis voilà. Donc pompe à vélo, je vous montre pas comment faire. Hein. Vous l'avez l'habitude, je pense que tout le monde l'a déjà fait. Après vous contrôlez les barres, vous mettez 4-5 barres je pense. Vous avez 3-4 barres. Je sais pas en fait. Si à peu près non, autour de 4 barres. Pas trop non plus, sinon vous allez défoncer vos pneus, surtout si vous allez sur la route. Voilà. Donc compresseur, je peux pas vous montrer non plus, mais bon, ceux qui en ont un, ils savent comment on l'utilise. Et voilà. Que s'il n'y a pas de suite à cette vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous si c'est pas fait, et puis je vous dis à bientôt.